Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir une plateforme sur laquelle j'en ai commencé à travailler, ainsi qu'un service dont on fait la promotion sur cette plateforme, un service de e-learning en l'occurrence. Donc je vais vous raconter toute l'histoire depuis la toute première prise de contact qui m'a permis de découvrir un nouveau produit, sachant que nous avions une problématique déjà en amont, et jusqu'à l'aboutissement de l'élaboration de nouveaux prototypes sur la plateforme, puis de son exploitation pour des cas de démonstration ou tout simplement d'onboarding de nouveaux développeurs arrivant dans notre entreprise. Donc tout a commencé par un chat un petit peu, on va dire, anodin de Kim, qui avait repéré qu'en fait on travaillait pas mal sur Katacoda, qui est une plateforme de e-learning sur laquelle on prépare des environnements tout prêts et sur lequel les utilisateurs peuvent apprendre en cliquant ou en faisant des tests, tout préconçu par nos soins. Et effectivement, au même moment où j'ai eu ce message-là, nous avions des problèmes de performance, notamment sur Katacoda, des environnements qui étaient à la peine ou qui n'étaient pas maintenus comme on l'aurait souhaité. Et donc le concept fondamental, c'est qu'on dispose d'environnements interactifs. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur, comme vous allez le voir après, qui peut cliquer et interagir directement avec les contenus que vous-même avez conçus et designés. Pour par exemple faire la promotion de concepts, de produits pour montrer comment les intégrer, ou tout simplement pour apprendre des nouvelles technologies, utiliser Linux, utiliser Git et utiliser Kubernetes, ce genre de technologie. Donc on va passer à la suite. Donc il existe des scénarios de base prêts à l'emploi, sachant que principalement, en tout cas initialement, c'est beaucoup tourné vers Kubernetes, et c'est organisé, donc la plateforme est organisée en sections. En gros, les playgrounds. Donc les playgrounds, ce sont des environnements qui sont prêts à l'emploi et sur lesquels on va pouvoir rajouter nos propres scénarios. Donc en fait c'est comme un peu des briques de Lego, ce sont les briques les plus fondamentales. Des scénarios d'exemple pour voir un peu qu'est-ce qu'il existe et qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite d'autres fonctionnalités que je n'aborderai pas ici aujourd'hui, c'est pas l'objet. Voilà, donc en gros, pour faire simple, on apprend en tant qu'étudiant, on apprend aux autres ou on fait de la démonstration. Et donc là, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on va plutôt être dans le cas où on apprend aux autres et en même temps où on présente des fonctionnalités sur des services qu'on a mis à disposition, par exemple pour des intégrateurs. Donc comme je vous disais, les playgrounds, qu'est-ce qu'on a comme chose prête à l'emploi? Eh bien, donc c'est divisé en aires de jeu, en gros, si vous voulez. Et par exemple, comment travailler avec Git, comment apprendre sur Git. Et bien là, si on va ici, on va découvrir des scénarios dédiés à Linux, dédiés à Git. Et dans les playgrounds, comme je vous l'avais dit, c'est très tourné vers Kubernetes. Donc tout ça, ce sont des scénarios, des cours dédiés à Kubernetes, voire même qui peuvent être certifiants pour la partie Kubernetes, par exemple CKA. Et également pour apprendre, pour se faire la main au début quand on commence à jouer, généralement on va sur Ubuntu et on peut jouer très rapidement. Voilà. Déjà quand j'ai commencé à aller jouer dessus, la plateforme était en train d'être montée, d'ailleurs elle est toujours en bêta. Ce qui est remonté en premier, ça a été la rapidité et la disponibilité des environnements qui commençaient à faire défaut malheureusement sur Katacoda. Donc assez rapidement, j'ai créé une issue au sein de mon bureau, en précisant le contexte. Donc le contexte, il est simple. Katacoda, depuis maintenant ça fait quelques mois, est très instable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vouloir faire une démo, l'environnement ne va pas se monter, comme attendu. Pas de date sur... pas de news et pas de feedback sur les mises à disposition d'Ubuntu par exemple. Et l'objectif que je m'étais fixé, que j'avais fixé à mon bureau, c'était, voilà, comme d'habitude, préparer des scénarios publiquement et puis des attentes fonctionnelles pour avoir les mêmes fonctionnalités que Katacoda, mais sur KillerCoda. Donc il y a eu beaucoup d'échanges avec Kim
très interactif, les feedbacks ont été pris à chaque fois très rapidement, et ça nous a permis de progresser très rapidement. Et les gains, évidemment, eh bien, on peut montrer ce qu'on a produit et apprendre en même temps. Donc si vous allez suivre Killer Coda sur Twitter, eh bien c'est très fourni, et régulièrement on est mis au courant de nouveaux cours. Donc là par exemple les fondations Linux, si on va dessus, on va voir le cours dédié à Linux, ou les cours. On va finir ensuite très rapidement sur qu'est-ce qu'apporte Killer Coda, les questions. Donc vous avez une fac, et voilà. Mais je peux vous dire que déjà rien qu'en alpha et en bêta, c'est déjà bien plus stable que la phase de prod sur Katacoda, malheureusement. Dans notre cas, on utilise la partie gratuite. Et il y a pas mal de blogs aussi qui est effectué par Kim lui-même et qui porte les fonctionnalités très attendues, comme par exemple la possibilité dans un scénario de charger un IDE complet. Là, vous avez l'impression d'être en local, mais non, vous êtes en train de dérouler un cours qui est dans le cloud natif. Donc voilà les cours qu'on a préparés. C'est structuré de telle manière qu'en fait, on a des cours, et dans les cours, on a des scénarios. Donc là, vous avez l'enveloppe globale de l'organisation, puis ensuite, on se déplace dans des domaines, par exemple, liés à la fonction, ou à la technologie, ou à des outils. Là aujourd'hui ce qui va nous intéresser, ça va être de travailler sur le domaine NC. Donc on a créé 2 cours dédiés et on va les dérouler ensemble et vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble et ce que ça apporte. Donc le premier cours, c'est découvrir quels sont les services disponibles sur l'API domaine NC. Donc on clique. Et ensuite, on se laisse driver naturellement sur le scénario qui est documenté. On rappelle les objectifs que vous allez atteindre une fois que vous aurez suivi ce tutoriel. Et on y va. Donc déjà, on commence par installer quelques prérequis pour pouvoir requêter sur l'API, puisque là, on va faire une démonstration sur l'API qui est disponible. Voilà, donc c'est comme si on faisait ça sur sa machine perso, sauf que là, c'est prêt, c'est à disposition, c'est dans le cloud et c'est dans le navigateur. Ça marche très bien sur tablette aussi. Donc maintenant, on passe aux choses concrètes. On va télécharger l'image Docker qu'on a préparée à cet effet. Donc, le téléchargement de l'image est en cours. Et ensuite, dans la foulée, ça va s'exécuter. Donc pour lancer les commandes, il suffit juste de cliquer sur les commandes qu'on a préparées à l'avance. Voilà. Donc on dit que l'image Docker est démarrée, que l'API est démarrée. On va aller le vérifier tout de suite. Oui, elle est bien démarrée. On voit que ça se passe ici. Et on peut étendre l'expérience en consultant des contenus, évidemment, directement dans le navigateur. Donc là, on vous dit que l'API tourne, qu'elle est disponible, qu'elle est chouette. Mais le mieux, c'est encore d'aller voir quel est son contenu. Et donc là, c'est disponible directement à la volée dans le contexte de cette formation. Et là, vous pouvez consulter l'API comme si vous étiez. Et si vous êtes un intégrateur, eh bien, c'est très facile pour vous de travailler ou de développer des solutions autour de cette API. On va faire quelques tests sur cette API, faire des requêtes. Donc là, le but des domaines, c'est de savoir un peu les propriétés d'un domaine. Donc là, on va appeler l'API en local et on veut connaître l'état du domaine 10.12.nc que nous maintenons. Et donc là, on a bien un code 200, donc la requête a été exécutée avec succès. Et on a les informations qu'on a préparées en amont, notamment la date d'expiration, le nombre de jours avant expiration, les DNS, et puis une note qui correspond en fait à ce domaine-là. On peut jouer avec d'autres domaines, hein. Typiquement, par exemple, on pourrait jouer avec,
Donc on peut aussi interagir avec le terminal à la volée. Voilà. Donc là on a les propriétés du domaine Météo France, Météo NC en Nouvelle-Calédonie. Quelques exemples de requêtes qu'on va enrichir au fil du temps selon les feedbacks qu'on a. Et ensuite, on peut, grâce à cette API, là on a développé une image Docker qui est dédiée à monitorer depuis un script, et donc qui est packagé en image Docker, pour voir si un domaine va expirer bientôt, s'il est bon, s'il n'est pas bon. Donc tout est packagé. Et le but c'était de faire une petite démo un petit peu bébête, un peu simple, pour voir comment est-ce qu'on peut demander si un domaine est bon ou pas, s'il est expiré ou pas, ou s'il va bientôt expirer, mais directement depuis le terminal, depuis un shell. Donc voilà, en l'occurrence là, on est bon, et tout depuis Bash. Donc voilà, ce sont des exemples d'intégration. On peut pousser un petit peu en simplifiant encore les lignes de commande, ce qui fait que l'expérience utilisateur est encore plus simple. Et là, avec juste cette ligne de commande, on sait que on a les propriétés du domaine. Ensuite, on a mis des exemples de propriétés qu'on a mis dans l'API, par exemple les badges. Donc ça c'est un peu pour l'utilisation avancée, je ne vais pas revenir en détail dessus. Et les propriétés, les ressources liées à cette API. Donc cette API est également disponible sur le portail d'API, mais j'y reviendrai dans le scénario après. Et également les références vers l'API, l'API elle-même, donc l'image Docker qui est publique. Voilà, qui rencontre un certain succès quand même. 637 téléchargé 637 fois. Et également le site web d'origine. Je ne reviendrai pas sur le portail d'API puisque je vais en parler plus tard. Et si ça vous plaît, eh ben, vous pouvez faire ensuite des feedbacks au niveau de la plateforme. Ça c'était pour le premier scénario des domaines. On va maintenant attaquer le deuxième scénario. Donc comme promis, je vous avais dit, on fait une découverte des services disponibles, et puis là, on va attaquer un peu plus le concret avec un front-end, un cas d'utilisation final permis par la publication de l'API et de l'image Docker. Donc c'est pareil, c'est tout simple. Je rentre dans le scénario, et là je suis accueilli, donc voilà. Donc il y a un ordre dans les cours. Donc là, on a déjà découvert l'API, mais c'est pas grave, même si on n'a pas découverte, on va pouvoir se laisser driver au fur et à mesure des étapes, de manière très simple, très pragmatique, vers la solution qui nous intéresse. Donc on vérifie qu'on a les prérequis, donc il nous faut Docker en l'occurrence. Il nous faut aussi Docker Compose. Donc là, la plateforme, j'avais fait un feedback pour que Docker Compose soit installé par défaut. Maintenant, c'est le cas. Donc je vais pouvoir mettre à jour le scénario et enlever ce prérequis, et donc alléger d'autant la procédure d'installation. Je teste que Docker Compose est là. Donc tous les prérequis sont bien remplis, et maintenant on va passer à l'action. Donc là, l'idée c'est qu'on va faire démarrer l'API et un front-end web pour mettre en valeur les capacités de l'API. Donc on va faire ça avec Docker Compose qu'on a installé juste ici. Et donc on va préparer la configuration. Donc la configuration, ça va se faire tout simplement, je clique, et ça y est, c'est prêt. Donc c'est commenté dans ce sens-là. On dispose maintenant d'un fichier Docker Compose. On va aller vérifier. Oui, il est bien là. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Là évidemment, c'est pas la grande surprise, c'est le contenu qu'on avait préparé en amont. Tout est configuré. J'ai eu juste à cliquer, je me suis laissé driver passivement, je me suis concentré sur ce qu'on m'explique, j'utilise comme utilisateur final, et je fais tourner la solution. Il est temps maintenant de faire démarrer tout ça. Donc c'est parti. Donc là, rebelote, on télécharge les images.
Et ensuite, ça va démarrer, tout va démarrer. Toute notre stack, le front-end web pour l'utilisateur final et le back avec l'API vont être démarrés de concert et mis à disposition dans cette session web, dans cette session de cours. Des petits problèmes de timeout sur le téléchargement des images. Donc là, ça y est. L'ensemble de la solution a démarré. Et on va aller vérifier effectivement si c'est bien démarré, qu'est-ce qui tourne. Donc là, comme promis, derrière, on a l'API qui tourne. L'API dont on a regardé la définition dans le cours précédent, dans le scénario précédent. Et ici, le front-end, le web, la partie visible de l'iceberg. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser. Donc comme je vous disais, les scénarios peuvent charger des pages web au sein même du scénario. Donc là, par exemple, on a la solution qui marche en local, mais depuis le cloud, dans mon instance de navigateur. Voilà, et donc là, je peux effectuer ma démonstration, ma découverte de cette solution, interagir avec, pour de vrai, comme si... voilà, pour de vrai. Voilà, donc là, je regarde le site officiel, et là, je regarde l'innovation, l'open innovation qui a été faite, sur un front dédié grâce à l'API. Donc on a pu un peu jouer sur voilà, une expérience utilisateur différente. Nous, le focus c'était quand est-ce que le nom de domaine va expirer. Donc on a mis l'accent là-dessus avec une barre de progression, le badge qui permet d'être embarqué dans une page web et de regarder en continu si on est bon, si on a un peu de temps encore, s'il faut commencer à se préoccuper du renouvellement. Donc dans ce cas-là, le badge le vire à l'orange, ou si malheureusement c'est trop tard, le domaine a expiré et que voilà, on n'est plus en ligne et qu'il faut vraiment faire quelque chose en mode urgence, en mode incident. Également, ce qu'on a mis comme fonctionnalité, c'est la possibilité. Donc là, vous voyez, on peut mettre en avant des fonctionnalités auprès des utilisateurs finaux directement et on laisse l'utilisateur jouer avec les fonctionnalités. Donc là, on veut pointer directement vers un nom de domaine. Ben là, c'est simple, donc on en rajoute juste le nom de domaine à la fin et on tape direct sur ce qui nous intéresse. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, la météo par exemple, voilà, plus que 4 mois. Là, c'est un petit peu juste. Voilà, donc vous voyez, la démonstration, elle est très facile à faire. Et c'est pas forcément pour un public technique. On peut, en se laissant driver, en concevant des formats de formation adaptés, on peut cibler des populations de développeurs, plutôt métier, plutôt management. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Également, on a préparé des ressources. Donc, on fait pointer vers les ressources utilisées. Donc, l'image Docker que je vous ai montré tout à l'heure, qui est publique, sur laquelle on peut venir jouer. L'image du front-end qui a été utilisée dans le cadre de cette démonstration. Et également des articles de blog qui expliquent ce qu'on a pu faire, ce qu'on a réalisé, et puis voilà, faire des démos et documenter. On a également créé récemment une GitHub Action, qui est une autre façon de mettre en avant l'API et d'automatiser le monitoring. Donc la solution complète est donnée dans les articles de blog qui sont disponibles dans le cadre du scénario. Donc c'était vraiment une expérience totale. Et pour finir, on pointe vers l'API qui est directement utilisable en cloud. Il suffit d'aller sur RapidAPI, qui est un marketplace d'API. Et là, c'est la maison de l'API Domain NC avec
les endpoints disponibles. Et donc là, pour un intégrateur, ça devient assez facile. On liste les endpoints qui sont disponibles. Et il n'y a plus qu'à se connecter, il y a utiliser et créer de nouveaux cas d'utilisation. Également, ce qu'on appelle les spotlights, ce sont des réalisations qui ont été faites en se basant sur l'API. Donc, une des premières réalisations, ça a été le scénario Katacoda, historique. Puis, la migration sur Killer Coda, qui est encore en cours de finalisation. Puis, des réalisations ou des contributions qui sont mises en avant et qui permettent de mieux comprendre ce que fait l'API, à quoi sert l'API et ce genre de choses. Vous avez des scores pour la popularité, le temps de latence et le niveau de disponibilité de l'API. C'est-à-dire que à ce stade-là, quand on vient sur cette API, on sait que 100% des appels qui ont été correctement passés ont obtenu une réponse adéquate, en succès. Et donc on pouvait contribuer en notant la disponibilité de l'API, sa qualité et ce genre de choses. Voilà, ça clôt notre démonstration sur à la fois l'API des domaines et la plateforme Killer Coda. D'autres contenus sont disponibles. Vous pouvez aller jouer avec, faire des feedbacks, et les évolutions sont faites assez régulièrement. Et bien voilà, je crois que tout est dit. Et puis à très bientôt pour d'autres réalisations. Merci et à bientôt.